téléspectateurs, bienvenue à l'émission spéciale Noël, consacrée à la participation à l'expression des jeunes à travers les médias. Au Tchad, peu ou pas assez de jeunes participent à des émissions médiatiques dans lesquelles ils pourront exposer leurs problèmes et opinions. Mais ceux qui s'expriment à la radio participent quand même au changement de comportement de leurs pairs. Quel pourrait donc être le niveau de participation des jeunes dans les médias, surtout la radio? Quel est l'impact des activités réalisées par les Junior Reporter Club sur les jeunes? Pour cela, nous accueillons sur ce plateau quelques jeunes qui réalisent des émissions radiophoniques et ceux qui ont l'habitude de suivre les émissions en général et Génie en herbe en particulier pour témoigner l'impact de leur activité. Du côté des GRC, nous avons Majidou Malfantine, Mayangar Emmanuel et Lidan Viviane. Et du côté des fidèles auditeurs, nous avons Malik Abdoulaye Malika. Doumla Laura. Merci pour la présentation et moi-même à l'animation, je suis Khadija Ousmane Gondi. À présent, nous allons donner la parole aux présentateurs des émissions pour expliquer le travail qu'ils font. La parole est à qui veut la prendre. Bon, tout d'abord, nous, les GRC, nous avons été choisis dans nos écoles et nos collèges et lycées respectifs. Nous sommes venus à la radio FM Liberté. Nous avons suivi une formation de journalisme à la maison de médias et nous voilà maintenant en train de réaliser nos émissions chaque samedi de 18h30 à 19h à la radio FM Liberté. Merci. Et pourquoi les GRC? Bon, l'on constate de nos jours que dans la société tchadienne, nous constatons beaucoup de problèmes, surtout concernant les jeunes. Nous voyons que et les jeunes et les parents ne respectent pas vraiment les droits et devoirs des enfants. Les jeunes ne connaissent pas vraiment leurs devoirs et les parents aussi, certains ne respectent pas le droit des enfants. Bon, comme solution, l'UNICEF a proposé que l'on puisse parler aux jeunes par les jeunes. Cela va de pair. Si ce sont les jeunes qui parlent aux autres jeunes concernant les problèmes et les réalités que nous voyons dans nos sociétés, l'on suppose que nous parlons le même langage et ils pourront nous comprendre au lieu que ce soit chaque fois des adultes ou des grandes personnes qui nous parlent. Donc, le travail sera quand même facile de communiquer entre jeunes que de communiquer entre adultes et enfants. Voilà pourquoi nous sommes là, jeunes reporters, en train de faire des émissions à la radio FM Liberté. Bien. Mais quels sont les sujets développés? Oui, il y a plusieurs sujets développés, mais ceux qui retiennent beaucoup plus l'attention des jeunes sont le harcèlement sexuel, la violence en milieu scolaire, le comportement extravagant des jeunes, en l'incivisme, le VIH-Sida, l'alcoolisme et l'orientation des jeunes. Ces informations véhiculées font changer la vie des jeunes et c'est là on a reçu quelques témoignages des jeunes à travers le numéro téléphonique et l'email du club. Comment se fait l'encadrement? Oui, l'encadrement des GSU se fait dans un plan très spécifique à travers leurs encadreurs qui est là à les encadrer, à les orienter. Comme il est leur guide, il les oriente sur les thèmes choisis. Les thèmes qu'ils choisissent, ça réalise les réalités. Donc, ils choisissent ce thème par rapport à la situation vécue. Et après ça, eux-mêmes, entre eux, ils se concertent. Et après, ils présentent le travail aux encadreurs. Et aussi, l'encadrement se fait à travers l'appui financier de l'UNICEF Tchad, qui les soutient aussi dans leurs encadrements. Et aussi la radio FM Liberté, qui est leur partenaire officiel. Il y a aussi les fidèles auditeurs qui sont là avec nous. Alors, comment avez-vous découvert l'émission Génie en herbe? Personnellement, l'émission Génie en herbe, bon, dorénavant, je n'ai pas l'habitude de suivre la radio et autres. Je passe la plupart de mes temps à lire et finalement à jouer et tout.
Et c'était grâce à un copain qui m'a invité de suivre l'émission. Il m'avait dit, bon, il y a quelque chose qui se passe à la radio et ça pourrait être utile pour toi. Et il m'a invité d'être à côté de mon poste récepteur à partir de 18h30 chaque samedi. Et c'était comme ça, le samedi, j'étais à côté de mon poste et j'ai capté la fréquence 105.3, c'était la fréquence de FM Liberté. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé par suivre l'émission du club Jeune Reporter jusqu'à présent. Et voilà, je continué par suivre. Oui, demoiselle. J'ai découvert cette émission grâce à un de mes camarades de classe qui faisait aussi partie de cette émission. Il m'a conseillé de suivre ça et ça permettait aux jeunes de savoir ce qui se passe autour d'eux. Et c'est de là que j'ai une fois suivi l'émission et c'était le thème les violences sexuelles. Et c'est de là que j'ai commencé à suivre l'émission. Ça m'a vraiment intéressée et j'ai commencé à suivre l'émission. Quels sont les impacts que cette émission a apportés dans votre vie? Personnellement, d'après les reportages et autres signés par le club Jeune Reporter, j'ai acquis assez de notions sur les différents thèmes dont il débattait chaque semaine, chaque samedi. D'abord, concernant le thème la violence en milieu scolaire, ce thème m'a beaucoup aidé à prendre conscience d'abord et vivre en société avec mes collègues de l'établissement et aussi être apte à toutes les interrogations et autres. Voilà. Merci. Bon, l'impact que cette émission a apporté sur moi, c'est que cette émission m'a permis de voir que certaines choses que je faisais n'étaient pas du tout bien et m'a permis aussi de sensibiliser mon entourage à propos de nos comportements et nos agissements. Cette émission a vraiment aidé certains jeunes à s'exprimer et à dire ce qu'ils ressentaient. Quelles suggestions feriez-vous au Junior Reporter Club pour l'amélioration de leur émission? Le club Jeune Reporter, je les encourage. Je les encourage puisque ce qu'ils font est très important pour les jeunes. Et aussi, je demande aussi au gouvernement s'il y a une possibilité aussi de les appuyer puisque ce qu'ils font, ça fait aussi partie de l'éducation sur le plan national. Et aussi aux encadreurs de faire le nécessaire, de faire le nécessaire pour avoir plus de jeunes reporters comme ça. Ils vont essayer d'élargir le plan et s'il y a une possibilité, tous les jeunes du pays peuvent quand même participer à cette émission. Bon, j'encourage d'abord le club à continuer parce que ce qu'ils font est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement de notre pays. Parce que le Tchad de demain, c'est nous les jeunes. Et s'ils continuent sur ces voies et que certains jeunes arrêtent leur comportement, alors ça va vraiment permettre au Tchad d'avancer. Et aussi, si possible, comme l'a dit mon camarade, je demanderai au gouvernement de les aider, si possible les financiers, dans ce qu'ils font, afin qu'ils puissent élargir leur club et en faire encore plus pour le pays. Nous revenons au présentateur de l'émission Jeunie en Herbe. Quelles sont vos perspectives? Bon, nos perspectives, c'est notre premier problème. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons que 30 minutes dans nos émissions. Nous demanderons, si possible, au gouvernement ou bien à UNICEF de nous, si possible, nous créer une radio spécialement pour les jeunes parce que si nous voyons bien dans le cadre national, nous n'avons pas vraiment, les jeunes n'ont pas vraiment cette occasion-là de faire des émissions. Bon, ce sont des cas rares, bien sûr, ça existe. Donc si le gouvernement ou bien UNICEF pourrait vraiment nous créer une radio spécialement pour les jeunes où nous, jeunes reporters, nous pourrions faire nos émissions, même si c'est 2 heures de temps, l'essentiel que les jeunes puissent comprendre le message que nous voulons transmettre à travers nos émissions. Ou bien, si UNICEF pourrait négocier avec FM Liberté, de nous accorder encore au moins 30 minutes de plus, parce que nous avons beaucoup à dire. Nous n'avons pas vraiment
cette occasion-là de faire ressortir tout normalement comme il le faut. Donc c'est un peu ça nos ambitions, ou bien le problème que nous aimerions que l'on nous règle, quoi. Oui. Si mes collègues ont remarqué autre chose. Oui. Nous demanderons aussi au gouvernement non seulement de créer la radio, et pourquoi pas la télévision, parce que les jeunes, entre eux, ils se parlent mieux. Donc, si possible, nous demanderons au gouvernement de créer une télévision pour les jeunes, et cette télévision sera gérée aussi pour les jeunes et par les jeunes. Donc, telles sont là nos doléances envers le gouvernement et l'UNICEF. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau les Junior Reporters Club de N'Djamena, qui nous ont parlé de leurs activités. À la présentation, je suis Khadija Ousmane Gondji. Merci et joyeux Noël à tous et à toutes.